Oula, la séance a viré à l'aigre aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le CAC 40, qui avait continué sur sa lancée pour atteindre un pic à 6355,87 inédit depuis novembre 2000, a brusquement décroché à partir de la mi-journée pour finir en repli de 0,89% vers les 6252 points. Raison évoquée, mais qui tient plus du prétexte pour justifier ce mouvement de correction, le viol par un avion chinois de l'espace aérien taïwanais. Un nouvel incident qui vient illustrer le contexte de tensions croissantes entre ces deux pays. Les volumes ont été plus soutenus, près de 3,9 milliards d'euros échangés sur la séance. Aux États-Unis, cette autre salle, mais même ambiance. À 17h45, le Dow Jones cède 0,95% vers les 33 788 points et le Nasdaq décroche lui plus nettement de 2,7% vers les 13 523 points. Les géants de la tech comme Apple, Alphabet ou Facebook reculent de plus de 2%. À noter que le département américain du commerce a annoncé ce mardi que le déficit commercial des États-Unis atteint un record à 74,4 milliards de dollars en mars. Allez, il y a quand même des valeurs en hausse sur la côte française, à commencer par Trigano. À fond de train, le spécialiste du camping-car a publié des résultats solides pour le premier semestre de son exercice 2020-2021 et a exprimé sa confiance pour la suite de l'exercice. Le résultat opérationnel courant a grimpé de près de 70% à 151 millions, bien au-dessus des attentes, et le résultat net part du groupe a pris 75% à 114 millions d'euros. Devant ces excellents chiffres, Oddo BHF a réaffirmé son opinion sur performance avec un objectif de cours ajusté de 182 à 200 euros. Derrière, DBV repart en hausse et Valourec signe une troisième séance d'affilée dans le vert, alors que le baril de Brent, il grimpe, il s'échange à plus de 68,70 $. Total en profite également. Ça plane pour Dassault Aviation. L'Égypte a fait l'acquisition de 30 Rafales supplémentaires pour environ 4 milliards d'euros. Une nouvelle commande qui vient compléter la première acquisition de 24 Rafales signée en 2015 et qui portera alors à 54 le nombre d'avions de combat français aux couleurs égyptiennes. Sur le CAC 40, Publicis mène la danse devant Vinci. Enfin, du côté des baisses, on retrouve des valeurs habituées aux fortes variations à l'image de Neoen et McPhy Energy. Comme aux États-Unis, la tech dans son ensemble est sous pression à l'image de Soitec sur le SBF 120 ou de Dassault Systèmes et Worldline sur le CAC 40, même si c'est Airbus qui signe la plus forte baisse du jour sur l'indice. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.